你喜欢面食吗？你喜欢中国传统建筑吗？Alors ça tombe bien, c'est d'où ce dont je vais parler aujourd'hui. Hello, 我是新皮 de France qui partage des connaissances sur le chinois et la Chine. Aujourd'hui, je vais te présenter ma province natale, Shanxi. Et toi, tu connais Shanxi? Oui. Ah, c'est là où il y a l'armée souterraine, c'est ça? Non. Première chose importante, ne confonds pas Shanxi avec Shanxi. Leur prononciation et écrit ne sont pas pareils. Voici la carte de la Chine. Shanxi, Shanxi. Au final, nous sommes deux provinces côte à côte comme des voisines. En plus de ça, Shan signifie la montagne, Xi signifie ouest. Notre province se situe à l'ouest de la montagne Taihang, donc ça donne le nom Shanxi. C'est pas bête. Shanxi est situé sur un plateau, un terrain plat, longé à l'ouest et au sud par le fleuve jaune Huanghe, deuxième fleuve le plus long de la Chine. À l'intérieur, la rivière Fenghe, nourrit son peuple. Grâce à sa géographie, notre province a été occupée par plusieurs dynasties. Voici une brève présentation de notre province. Maintenant, je vais te présenter quelques villes, leur histoire et des sites incontournables à visiter. 第一个我要介绍的城市，也是我出生的城市，介休。Notre ville a été occupée par le royaume Qin pendant la période printemps-automne. Selon la fameuse légende, le duc Wen a fui pendant son règne à cause d'un conflit politique et familial. Une des personnes qui l'accompagnait pendant le trajet s'appelle Jie Zitui. Le trajet était long et difficile. Une fois, il n'avait presque rien à manger. Jie Zitui a coupé un morceau de chair de sa cuisse pour servir le duc Wen. Après que le duc est revenu conquérir son territoire, il voulait récompenser Jie Zitui en son honneur. Le dernier a refusé de l'accepter et s'est caché avec sa mère dans la montagne Nianshan, la montagne dans ma ville. Quelqu'un a conseillé au duc de lancer un feu pour faire sortir le fils et la mère. Par conséquent, les deux sont morts dans la montagne. Pour commémorer cet homme, on a construit un temple et une statue dans la montagne. Ainsi, le nom de notre ville, Jiexiu, signifie Jie Zitui 休息过的地方。休息, se reposer. Mianshan est aujourd'hui un site touristique classé en 5A par le tourisme national chinois. Pour moi, c'est un site où on peut trouver des œuvres d'art, d'architecture, combinées avec la nature. C'est juste impressionnant et rafraîchissant, surtout en été. C'est un site dans ma ville peu connu par les étrangers. Donc si un jour tu visites ma province, n'hésite pas à passer quelques jours ici. Maintenant, on va regarder la deuxième ville, Pingyao, qui est juste à côté de la nôtre. Pingyao est une ancienne ville fortifiée, parfaitement conservée et classée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'ancienne cité de Pingyao a l'air d'une tortue, Guicheng. Les portes au nord et au sud représentent la tête et la queue, et les quatre portes au coin représentent les quatre pattes. Cette ville a été florissante et prospère, surtout pendant les dynasties de Ming et Qing, Mingchao et Qingchao. Par exemple, la création des premiers banques en Chine, celle la plus connue, s'appelle Rishengchang. Aujourd'hui, les vieux bâtiments se sont transformés en hôtels, restaurants et magasins de souvenirs. Une promenade va te transporter à l'époque antique. La dernière ville dans ma vidéo que je vais te présenter, c'est la capitale de notre province, Taiyuan. Taiyuan est des fois nommée Longcheng, cité de dragon, parce que cette ville a été occupée par plusieurs dynasties. Ici, c'est aussi le lieu de naissance pour la dynastie Tang, Tang Chao. Tang Chao以胖为美. Aujourd'hui, cette ville pour moi est plutôt moderne et bien développée.
toujours retrouver des sites touristiques. Par exemple, le temple Jingci et le temple des deux pagodes. À part ça, il y a évidemment d'autres sites dans ma province pour visiter. Shanxi人喜欢吃什么？那当然是面呢。Les nouilles pour nous, c'est quelque chose d'indispensable dans notre quotidien. 面是山西人的灵魂。在山西，我们有揪片儿、剔尖儿、猫耳朵，但不是猫的耳朵哦，还有刀削面、炒不烂子、碗托、靠姥姥，但不是姥姥，靠妈咪。山西人很喜欢喝醋。Le vinaigre pour nous est aussi important que le vin pour les Français. Il y a même une expression à propos de cet ingrédient. Quand quelqu'un aime bien manger du vinaigre, ou mange souvent du vinaigre, 他喜欢吃醋，他经常吃醋。Ça veut dire quelqu'un qui devient facilement jaloux quand son partenaire parle avec un gars ou une fille. Voici la présentation totale sur ma province. J'espère que ça t'a bien plu. Si tu as des questions ou des conseils, n'hésite pas de les mettre dans les commentaires. Si tu trouves que mon contenu est intéressant, merci de le partager. Bye bye!